Avec la signature d'Evan Fournier à l'Olympiakos au début du mois, on a eu envie de se replonger dans la liste des meilleurs joueurs NBA passés par l'Euroleague, et plus globalement par l'Europe. Et vous allez voir qu'il y en a eu un paquet de stars à fouler les parquets du vieux continent. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les joueurs américains qui ont brillé en NBA avant de traverser l'océan Atlantique, à un moment ou à un autre de leur carrière. On ne parlera donc pas de Luka Doncic, Nikola Jokic, Dirk Nowitzki, Tony Parker, des frères Gasol ou encore d'Arvydas Sabonis, qui ont eux à l'inverse, et comme chacun sait, d'abord joué en Europe avant de plier bagages pour la Grande Ligue. Comme ce fut d'ailleurs le cas de quelques Américains également. Bill Bradley par exemple, dont le numéro 24 est retiré à New York et qui a remporté l'Euroleague avec Milan en 1966 avant d'être drafté puis de devenir All-Star et champion NBA en 1970. Brandon Jennings aussi, qui a découvert le monde pro à Rome directement après le lycée en 2008. Le bad boy Bill Laimbeer aussi a joué en Italie avant de faire ses débuts en NBA, c'était à Brescia. Chandler Parsons, comme Udonis Haslem, a lui fait ses premiers pas dans le monde pro en France, à Cholet. Et connaissez-vous le point commun entre Dennis Rodman et Scottie Pippen? Outre le fait d'avoir joué ensemble aux Bulls, ils ont tous les deux joué en Finlande. C'était en toute fin de carrière pour les deux légendes. Et puis la Melo Ball aussi, parlons-en. 2 ans avant sa draft, il a fait une saison en Lituanie que beaucoup de monde a oublié aujourd'hui. Maintenant que la présélection est faite et qu'on a écarté tous ces joueurs, il y a tout de suite un petit groupe qui se détache, celui des Hall of Famers. Parmi eux, il y a ceux qui ont fait un passage plutôt anecdotique en Europe, comme Magic Johnson qui a joué 5 matchs en Ligue suédoise avec le Magic M7 Boras en 1999. Oui, vous l'avez peut-être remarqué, mais l'équipe portait son nom, ou plutôt son surnom. En fait, le propriétaire de la team l'avait convaincu d'acheter des parts dans l'équipe, et même de jouer 5 matchs. Tous se sont joués à guichet fermé, et même à 40 ans, Magic, qui connaissait déjà un petit peu la Suède suite à une tournée avec d'autres joueurs NBA 3 ans plus tôt, a assuré le show, avec notamment 2 matchs à 30 points et un autre en triple-double à chaque fois dans des victoires. Mais l'équipe a vite fait faillite, et Magic a conclu un partenariat avec les Great Danes de Copenhague dans la foulée, pour qui il a joué 2 matchs. Là encore, le projet n'a pas abouti. Bob McAdoo, rookie de l'année 1973, MVP 75, double champion NBA et quintuple All-Star, 3 fois meilleur scoreur de la saison, a joué en Italie de 1986 à 1992 après 14 ans au NBA, où il a tourné à plus de 22 points, 9 rebonds, 2 passes et 1 contre par rencontre, en 852 matchs. D'abord à l'Olympia Milano, avec qui il a remporté l'Euroleague 1987 et 1988, en terminant top scoreur de la compétition et MVP du Final Four. Il a aussi été sacré 2 fois champion d'Italie avec l'équipe, en 87 et en 89, puis a remporté la Coupe d'Italie aussi, en 87. De 90 à 92, il a joué avec le club de Forlì, avant de terminer sa carrière sous les couleurs de Fabriano, à 41 ans. En 7 saisons transalpines, ce natif de Caroline du Nord passé par les Knicks, les Celtics et les Lakers y a tourné à 27 points et 9 rebonds par match, en 201 rencontres. À partir de 1995, il a passé 25 ans en tant qu'assistant au Miami Heat et a participé aux 3 titres de la franchise. Autre Hall of Famer à avoir goûté aux joies des longues heures de voyage en bus, Dominique Wilkins. Pas si étonnant pour un gars dont le premier prénom est Jacques et qui est né à Paris finalement. De façon assez originale, le Human Highlight Film a joué 2 saisons en Europe, mais chacune jouée entre 2 saisons NBA. Un an après sa 9e et dernière sélection All-Star, c'était avec les Clippers, Do n'y a pas réfléchi à 2 fois, quand le Panathinaikos lui a mis un contrat de 2 ans et 7 millions de dollars alors qu'il sortait d'une année payée à 2,8 millions de dollars avec Boston. Un seul objectif pour le club grec à l'époque avec ce move, rouler sur la concurrence et remporter l'Euroleague. Ça a parfaitement fonctionné, même si ça a d'abord été compliqué avec son coach. En 17 matchs d'Euroleague durant la saison 95-96, Wilkins, 35 ans, a tourné à plus de 20 points, 7 rebonds et une passe par match en 33 minutes de moyenne. Cette année-là, il a terminé MVP du Final Four, meilleur scoreur du championnat, MVP du All-Star Game et il a également remporté la Coupe de Grèce. Un contentieux entre l'équipe et lui suite à la finale du championnat perdu aux dépens de l'Olympiakos a ensuite mis fin à son contrat plus tôt que prévu, et il est rentré aux États-Unis. Là-bas, il a retrouvé une place en NBA en signant à San Antonio pour 1 an, avant un retour en Europe, mais cette fois en Italie, à Bologne. All-Star et vainqueur de la Coupe d'Italie, il a joué 34 matchs pour des moyennes de 18 points, 7 rebonds et 2 passes, et 20 matchs d'Euroleague pour sensiblement les mêmes stats. Sa carrière s'est ensuite terminée à Orlando en 1999, aux côtés de son frère Gerald Wilkins. La légende des Spurs, George Gervin, a lui exporté ses talents en Espagne pour sa dernière saison pro. C'était en 1989-1990. À 38 ans, le swingman aux 9 sélections All-Star, 5 sélections All-NBA First Team et 4 titres de meilleur scoreur de la saison a tourné à plus de 25 points, 5 rebonds et une passe par match avec Manresa, avec un dernier match à 31 points et 15 rebonds pour assurer le maintien en première division. 2 ans plus tôt, il avait déjà goûté au basket européen en jouant pour la Virtus Roma, où là encore, il avait pu mettre en valeur ses immenses talents de scoreur, avec 26 points par match en 1986-1987. Les Hall of Famers Artis Gilmore, 6 fois All-Star, Alex English, 8 fois All-Star et Spencer Haywood, champion NBA en
80 et 4 fois All-Star, ont aussi tous les trois joué une saison en Italie en fin de carrière. C'était en 88-89 à Bologne pour Gilmore, 91-92 à Naples pour English et 80-81 à Venise pour Haywood, dans sa période coke. Si vous ne connaissez pas l'histoire, allez checker notre vidéo, vous la trouverez facilement en tapant son nom. Et puis il y a aussi Scottie Pippen qui nous a fait un petit comeback au niveau professionnel en Scandinavie, 4 ans après son dernier match NBA avec Portland. Un comeback qu'on a évoqué plus tôt qui consistait en une série de 4 matchs, 2 en ligue finlandaise et 2 en ligue suédoise. À 42 ans, l'ancien Bull a signé un vrai gros match sur les 4, avec 21 points, 12 rebonds, 6 passes et 2 interceptions, dans une victoire des Dragons de Sundsvall, qui l'avait rémunéré $60 000 pour cette petite tournée d'adieu. Ces adieux au basket, Allen Iverson aussi les a fait loin des États-Unis. C'était lors de la saison 2010-2011 au Beşiktaş. Fin 2010, il avait trouvé un accord avec le club d'Istanbul pour 2 ans et $2 millions annuels, soit le double de son dernier salaire NBA entre Denver et Philadelphie. C'était un gros coup de pub pour le club, mais en 3 matchs d'Eurocup, Eyai n'a tourné qu'à 9 points, 3 rebonds et 3 passes par match, et dès janvier, et après seulement 10 rencontres jouées en tout, il était de retour aux US pour une opération du mollet. Le Beşiktaş a néanmoins réussi un autre gros coup l'année suivante, en signant Deron Williams pendant la période du lockout. À l'époque, D-Will était un des top meneurs de la ligue, double All-Star en titre, et il s'est baladé. Signé pour 5 millions sur un an, avec un contrat qui lui permettait de refaire ses valises pour les US dès que la NBA serait prête à reprendre, il a planté 50 points à 17 sur 23, dont 7 sur 10 à 3 points le 22 novembre 2011 contre Göttingen en Euro Challenge, inscrivant son nom dans la légende. Son maillot numéro 8 a d'ailleurs été retiré par le club dès l'annonce officielle de la fin du lockout. Au total, il aura joué 15 matchs en Turquie avant de retrouver les Brooklyn Nets pour la saison 2011-2012. Rolando Blackman a lui son maillot retiré chez les Mavericks, le numéro 22. Quadruple All-Star avec Dallas dans les années 80, sa carrière a passé 3 ans en Europe après ses 13 saisons en NBA. Il a été sacré champion d'Italie et a remporté la Coupe d'Italie avec l'Olympia Milano, après avoir été All-Star en Grèce avec Athènes, avant de finir sa carrière à Limoges en 1996-1997. À Milan, il a tourné un peu plus de 15 points par match à 37 ans, avec autour de lui des joueurs comme Dejan Bodiroga ou Nando Gentile. Et il n'est pas passé loin de la Coupe Korac non plus, échouant en finale face à l'Efes Istanbul. Et puisqu'on est dans les maillots retirés, parlons du numéro 11 de Daryl Dawkins, retiré à Turin. Le champion NBA 1989, 14 saisons dans les pattes et un dos fatigué, a passé 3 ans en Italie dans la foulée de son titre. Entre Turin donc, Milan et Furley, All-Star en 1991 et 92 là-bas, il a ensuite fait une pige aux Harlem Globetrotters, avant de boucler sa carrière en G-League puis en Ligue mineure. Parmi les autres All-Stars à avoir foulé les parquets européens, il y a aussi Xavier McDaniel, une participation au All-Star Game avec les Sonics en 1988, et autant en Grèce avec Thessalonique pour qui il a tourné à 18 points et 8 rebonds par match en Euroleague, et disputé une finale de coupe en 1996. Impossible d'oublier également Michael Sugar Ray Richardson, banni à vie par la NBA en 1986 pour violation du programme anti-drogue. Son exclusion a été levée en 1988, mais l'arrière, 4 fois All-Star avec les Knicks puis les Nets et 3 fois meilleur intercepteur de la ligue, a fait le choix de rester en Europe. Bologne, Split, Livourne, Antibes, Cholet, Forlì, il a régalé un peu partout avant de raccrocher. En 1995, il avait offert le titre de champion de France à Antibes sur un shoot au buzzer. Dans la foulée de sa retraite NBA en 2016, Amar'e Stoudemire a lui signé à l'Hapoel Jérusalem, club dont il est copropriétaire. Là-bas, il a remporté le championnat 2 fois et terminé dans la deuxième équipe d'Eurocup en 2017. Après un bref passage en Big 3, puis en Chine, l'ailier 6 fois All-Star, dont le numéro 32 est retiré aux Suns, a signé au Maccabi Tel Aviv, où il a là aussi remporté le championnat. Et Anthony Parker, vous vous souvenez de ce joueur? Il avait démarré sa carrière en NBA en 1997 avant de partir en Europe, où il est resté 6 ans. En 2006, il s'est refait une place dans la Grande Ligue via une signature aux Raptors, contre qui il avait rentré le shoot de la victoire en pré-saison, quelques mois plus tôt, sous le maillot du Maccabi Tel Aviv. En 5 saisons avec le club israélien, le Swingman, qui a aussi joué pour Rome en 2002-2003, a bien rempli son CV, avec 2 victoires en Euroleague, 2 titres de MVP de l'Euroleague, un autre de MVP du Final Four en 2004, ainsi que 5 titres de champion national. Plus vieux, Byron Scott, 3 fois champion NBA avec les Lakers dans les années 80, puis champion de Grèce en 1998 avec le Panathinaikos à 37 ans. En 17 matchs d'Eurocup, ou plutôt Saporta Cup, il a tourné à 13 points, 2 rebonds, 2 passes et une interception par match, en 25 minutes de moyenne. En championnat, ses moyennes étaient de 18 points, 3 rebonds, 2 passes et une interception par rencontre en 33 minutes, et 33 rencontres disputées. L'arrière a ensuite pris sa retraite et démarré sa carrière de coach. 6e homme de l'année 89, Eddie Johnson, 16 points, 4 rebonds et 2 passes de moyenne par match en 17 ans de carrière, avait 35 ans quand il a rejoint l'Olympiakos en 1994 après une petite saison avec Charlotte. Là-bas, il s'est vite fait adopter par les fans, notamment pour son adresse à 3 points. En demi-finale de l'Euroleague, il avait planté 4 tirs primés dans les dernières minutes pour permettre à l'Olympiakos de battre le Pana 58-52. L'équipe s'était néanmoins inclinée en finale face à Madrid. Il a par contre été sacré champion de Grèce avec une victoire 45-44 face au Pana lors du Game 5 décisif. En 18 matchs d'Euroleague, Johnson aura tourné
tourné à 22 points, 5 rebonds et 2 passes par match. Avant eux encore, il y a eu Joe Barry Carroll, premier choix de la draft 1980, ce pivot de 2,13 m critiqué par son manque d'engagement malgré un talent certain, en témoigne sa saison à 24 points, 9 rebonds, 2 passes, 1,4 interceptions et 2 comptes par match avec les Warriors en 82-83, affilé en Italie dès 1984. Là-bas, il n'a pas chômé en remportant le championnat et la Coupe Courage avec Milan. De retour à Golden State dès l'année suivante, il est devenu All-Star en 1987, avant un départ à Houston et une production qui a doucement mais sûrement décliné par la suite. Aujourd'hui, il reste dans le top 10 all-time des Warriors au rebond défensif et offensif et au point par match en carrière. Il est aussi le deuxième meilleur contreur de l'histoire de l'équipe, derrière Adonal Foyle. Parmi les autres joueurs notables à être passés par les compétitions européennes, on retrouve Mahmoud Abdul-Rauf, MIP 1993, aux 9 ans de carrière, qui a joué pour Fenerbahçe, puis en Russie, en Italie et en Grèce. La Grèce, Josh Childress y a lui passé 2 saisons entre 2 équipes NBA avec une Coupe de Grèce, une sélection All-Star et un titre de meilleur scoreur du championnat avec l'Olympiakos à la clé. L'ancien meneur des Nuggets, Ty Lawson, avait lui choisi la Lituanie pendant le lockout, comme Emmanuel Mudiay 10 ans plus tard, sans trop de succès, à l'image du bref passage de Kemba Walker à Monaco la saison passée. Austin Daye, champion 2014 avec les Spurs, bourlingue lui pas mal depuis 2015. Aujourd'hui à Taïwan, il a terminé MVP et champion de Serie A en 2019. L'année dernière, on a aussi assisté au départ de Jabari Parker, ancien grand espoir de la Ligue, deuxième choix de la draft 2014 à Barcelone. Là-bas, il a tourné à quasi 11 points et 5 rebonds par match en Euroleague. Pour terminer, sachez que dans l'histoire, 13 joueurs peuvent se vanter d'avoir remporté au moins un titre en NBA et un titre en Euroleague au cours de leur carrière. Voici la liste complète. Bill Bradley, Larry Wright, Jim Brewer, Bob McAdoo, Tony Kukoc, Zan Tabak, Rachon Nesterovic, Manu Ginobili, Josh Powell, Rodrigue Bobois, Onyen Kuzmic, Elijah Bryant et enfin Kostas Antetokounmpo. Alors parmi ces 13 noms, combien auriez-vous pu en trouver? Déjà 5 ce serait pas mal. Dites-nous votre score en commentaire. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.